tous, c'est Nils de Fatbeer. Donc petite vidéo aujourd'hui, donc ma deuxième, pour vous montrer le test de mon couteau de camp en fait que j'ai depuis une dizaine d'années, donc le Ka-Bar USMC. Voilà, je sais pas si on voit bien. Olivier celui-là il a servi. Donc voilà, donc c'est un couteau moi qui m'a jamais fait défaut pour l'instant, j'en ai mis plein sa face quand même. Et il fonctionne toujours très très bien. J'ai pas de problème avec. Bon, il est pas adapté à tout le monde, je pense. Le manche est assez gros, donc moi j'ai des grandes mains, donc ça va. Il est un peu lourd, il pèse 311 grammes à peu près, je crois. Il mesure 18 cm de lame, donc voilà, la lame mesure 18 cm. Avec le manche, ça fait environ 30 cm. Quand vous l'achetez, il est livré avec un superbe étui en cuir. Voilà. Donc il y en a qui aiment pas. Moi j'aime bien. Je trouve ça simple. Il y a un trou pour passer un lacet pour l'attacher autour de la jambe pour pas que ça se trimballe. Il y a juste ça, peut-être le système de bouton poussoir. Là. Pas de pression, qui est pas terrible. Ça après je me suis pas trop planché là-dessus. Je sais pas, je m'en fous quoi. Ouais, donc voilà quoi. Donc après, pour la petite histoire, donc c'est un couteau qui a été créé à la base pour les soldats américains. Donc vu que là c'est un USMC, donc c'est pour les Marines. Je crois que ça doit dater de la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Et donc on peut voir un peu son ancêtre au niveau de la lame. Ça reste une sorte de couteau Bowie quoi. Et donc voilà, donc là je vais aller tester, je vais aller bâtonner, je vais aller taper des bouts de bois, etc. pour vous montrer un peu qu'il fonctionne bien quoi. Voilà, allez à tout à l'heure. Donc voilà, un peu tout le matos est mis en place, il y a même le chien, hein, au cas où. Donc moi j'ai mis les gants, histoire de... parce que moi j'ai pas le temps de me blesser donc... Pas fait les trucs classiques. Sans trop forcer. Savoir qu'en pas beaucoup de temps, on entame bien le bois. Ça c'est du bois dur, c'est du cyprès. Ça fait peut-être pas, mais ça fait limite le boulot d'une hachette. Par exemple, pour le bâtonnage ça marche bien aussi. Donc là j'ai une petite bûchette quoi. Voilà, pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'efforts, sans forcer. Ah, ça tombe. Le couteau, hein, il bouge pas. Voilà. Couteau qui marche bien.
Voilà, nickel. On peut me rebâtonner si on veut. Voilà. Et pour bien se rendre compte de la taille, parce qu'en vidéo c'est pas forcément évident, on a un Opinel classique à côté quoi. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, pour finir, bah moi je trouve que c'est un bon couteau. Bon, je vous ai pas montré non plus tout ce qu'il peut faire parce qu'après il y a que, bah après on sait pas, hein, il peut faire plein de choses donc on peut pas, enfin c'est selon la demande quoi. Donc je me dépêche parce qu'il y a match là. Du coup voilà, donc bon, c'est pour le coup il n'est pas forcément dans notre politique habituelle chez Fat Beers où on va plus aller vers du matériel bon marché. Mais bon, il me semble qu'un couteau, on peut se permettre quand même de mettre un peu de côté de temps en temps et pouvoir se faire plaisir aussi, hein, parce que c'est ça aussi, hein, Bushcraft, hein, c'est pouvoir se faire plaisir avec parfois des beaux outils, quoi. Donc voilà, ça doit coûter dans les 75-70 euros, je pense. Mais moi, je vous dis, hein, ça fait peut-être un peu plus de 10 ans que je l'ai. J'en ai fait baver et bah, il est toujours là, quoi. L'entretien est simple, juste un petit coup d'huile de temps en temps parce que l'acier a tendance à se piquer. C'est du acier carbone, je sais plus quoi, 1092 ou un truc dans le genre, j'ai pas noté pour le coup quoi. Et l'entretien, bah ouais voilà, l'huile et puis petit coup de pierre au niveau du tranchant, enfin je veux dire c'est assez simple, c'est des objets qui sont rustiques quoi. Voilà, c'est pour ça que moi je l'avais pris à l'époque parce que je savais que les gars dans l'armée américaine ils l'avaient utilisé pendant des années, je crois qu'ils utilisent encore des cabards, je suis pas sûr, je suis pas expert mais je veux dire, c'est vraiment des objets qui sont toujours là, quoi. C'est vraiment qui sont vraiment des trucs incroyables, quoi. Donc voilà. Donc moi, je vous le conseille. Enfin, vous faites ce que vous voulez après, hein. Chacun a ses petits, surtout en couteau, hein, c'est un peu comme les femmes, hein. Chacun a son genre, quoi. Donc voilà, moi je sais que celui-là il m'a jamais quitté, il me sert toujours, je m'en sers avec son petit étui en cuir, ça fait un petit côté cow-boy là, le petit étui en cuir. Et voilà quoi. Voilà les gars. Allez, à plus.